Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode des petites excursions de JPA avec un invité qui s'appelle Marin. Voilà, Marin est très heureux d'être là. Ouais, voilà. pour observer les pics. Et là je crois que c'est un pic et pêche en l'occurrence. Et je vais t'apprendre plein de trucs sur les pics parce que dans cette forêt il y en a un paquet. Je l'ai pas dit mais on est au chêne à l'œuf encore. Mais cette forêt est vraiment riche. Bon bah c'est parti, jingle. Alors aujourd'hui on va faire un affût. Okay. Donc j'ai pris mon affût avec moi. On va l'installer devant une loge de pic que j'ai découvert hier. Hier carrément. Ouais. Donc est-ce que tu sais ce que c'est une loge déjà? Non, pas plus que ça. En fait les pics couvent ou nichés, ce qu'on appelle dans des loges. Donc, en fait c'est des gros trous dans les arbres. Qui font eux-mêmes. Voilà, qui font eux-mêmes avec leur bec. Ils tapent le bois avec leur bec et font des énormes trous pour couver leurs œufs. Hein? Du coup, est-ce qu'on peut dire que les pique-niques? Oui, bravo. Merci à la placer. Bon, je suis fier de moi. Donc là, c'est une loge de pic et pêche. Okay. C'est une des espèces qu'il y a au chêne à l'œuf. Il faut savoir qu'il y en a au moins 5. J'en ai vu 5 ici. Il y a le pic et pêchette. C'est le plus petit pic d'Europe. Okay. Il y a le pic mare. Lui, il est un petit peu plus grand que le pic et pêchette. Et il a la calotte, donc le crâne rouge. Okay. Donc il est assez reconnaissable. Il y a le pic vert, évidemment, classique. Pic vert. Le pic et pêche, celui qu'on va voir. Donc il est plus grand que le pic vert. Non, ils font à peu près la même taille. Pic vert et pic et pêche, c'est à peu près la même taille. Et puis enfin, il y a le pic noir, que j'ai déjà aperçu ici. C'est le plus grand pic d'Europe. Tout noir avec aussi la calotte rouge. On va prendre les affaires, on va s'installer devant la loge, on va pas faire de bruit. C'est parti. Et sur le chemin, je vais te raconter plein de trucs sur les pics, parce qu'il y a plein de choses à dire. J'imagine. Ça c'est des trous de pic. Voilà, exactement. Et ouais, du coup ça fait des petits trous comme ça pour tu vois, choper les insectes comme là. Je vise mal. Ah, c'est ouf. Ouais. Et ils arrivent à savoir où ils sont les insectes ou ils creusent au hasard? Un peu les deux. Okay. Voilà, et tu vois, donc il y a plein de marques. Là c'est un arbre mort. Ils font ça généralement dans les arbres morts parce que c'est là où se trouvent les insectes xylophages. Xylophage. Xylophage, ça veut dire qu'ils se nourrissent de bois mort. C'est pas du tout avec le xylophone. Non, absolument pas. Et ça en fait c'est sûrement le pic noir qui fait ça. Défonce les troncs pour bouffer les insectes. Et viens, on va voir là-bas. Et les trous sont de la même taille pour couver ou chasser? Non. Ok. Tu veux dire les loges sont beaucoup plus grandes quoi? Ouais, beaucoup plus grandes. Là tu vois ça forme des petits trous. Ouais. Ça forme carrément un chemin tu vois. Parce que le pic remonte. Ok. Voilà. Jusqu'en haut. Du coup je demandais si la destruction des arbres par les pics nuisait pas à l'écosystème. Et du coup non, pas du tout. Ok. Parce que les loges de pic vont servir à d'autres espèces. Comme l'écureuil, la chouette, même des espèces de mésanges. Okay. Ça va leur permettre de s'abriter ou même de nicher pour les oiseaux. Et puis aussi ça va aider à l'arbre de se décomposer. Et donc les insectes, les champignons, tout ça vont prendre le relais ensuite. Okay. Et tous les nutriments qui se trouvaient dans l'arbre vont retourner au sol. Et du coup ça fera un cercle vertueux. Voilà, magnifique. C'est beau la nature. Voilà, c'est vraiment tout un processus écosystémique. Et la présence de pics dans une forêt, c'est vraiment bénéfique. Ok. Ah, c'est des gens qui les laissent là pour que les oiseaux arrivent? Non, même pas. Ah, non, c'est un vrai. Hein. C'est un vrai, regarde dedans. Et pourquoi il y a du plastique autour? Bon, en fait, c'est pas du plastique, c'est sa bave qui a
qui s'est durci, ouais, Ok. pour le protéger en fait du froid C'est ouf. la nuit. On dirait vraiment du plastique quoi. Ouais. Incroyable. Voilà, donc ça c'est un escargot de Bourgogne. Ce sera notre appât pour les pics. Non, les grives. Les grives, pardon. Bon là du coup on est arrivé dans l'endroit où il y a la loge. On va baisser d'un ton. Et je vais te montrer ça, on va installer l'affût. Ouais. Et je pense qu'on va attendre un bon moment On a une pour, opportunité. pour le voir. Voilà. Allez c'est parti, on va passer par là. Tu vois, c'est un coin, il y a beaucoup de végétation. Carrément. Il est beaucoup plus dense que le milieu de la forêt. Ouais, carrément. Bon, c'est bon, du coup t'as vu la loge? J'ai vu la loge. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. J'ai vu l'oiseau, donc on va attendre, on va mettre l'affût là pour se cacher un peu. Et on va le voir sortir. J'espère Bah ouais, c'est incroyable. qu'il monte sa tête. Bon là on a rangé l'affût, Incroyable. on va aller voir du côté de la loge, parce que le pic est pas là, hein. On va pas le déranger évidemment. Et je vais te montrer, il y a plein de petits copeaux de bois. Bon, on l'a vu, il les jette. Ouais. Quoi Oh il est passé, Ouais. voilà, il est juste là. Ah, on le voit. Ok bon, on va y aller vite fait pour pas le déranger. Ok. Là on était vraiment, je dirais à 10 mètres, non? Un peu Ouais, moins. on était vraiment pas loin. Oh merde, désolé. Ça va? Du tout, Si, non. ça va. Donc là, ouais, la loge juste là, et regarde, par terre. Ouais, carrément. T'as vu? Partout, hein. Après, là, les fleurs enfin, les feuilles qui étaient censées sentir. L'ail, l'ail. mais finalement pas trop. Et moi, je sais qu'il y a une fleur Ouais. qui a le goût d'huître. Tu chercheras, je crois que c'est une fleur qui est un peu violette. Et il y en a en France? Je sais pas, mais c'est utilisé en cuisine en fait. Putain, c'est incroyable, le Et goût en fait, d'huître. ça, ouais, et puis ça ramène un truc un peu iodé et tout. Et Ah ouais, c'est ouf ça. c'est utilisé par des grands chefs. Voilà, c'est terminé. Moi, je suis super heureux. Je sais pas si Franchement, toi... c'est incroyable. On a une chance pas possible. Ouais, c'était un mâle, il est sorti de la loge. Et ça, c'était inespéré. Hein. Vraiment, Ouais. je pensais pas le voir sortir. À mon avis. Ouais. J'ai pas... Mais pour moi, l'oiseau n'est jamais. Enfin, la femelle est restée dans la loge. Ouais. Et dès que j'ai vu un autre oiseau à gauche, Donc c'est le mâle qui est Avec- venu en fait. pour moi, oui. D'accord. Et donc la femelle serait restée dans la loge.
Ah ouais. Je pense qu'on le reverra parce que il y a le moment où elle jette les copeaux de bois. Ouais. Elle doit bien pencher sa tête et si on voit pas de rouge, je pense que Ouais, t'as raison. on peut affirmer que les deux étaient là. C'était vraiment trop bien. On a bien filmé. Toi, t'en as bien profité pour l'observer avec les jumelles. Carrément. Le rouge magnifique, les plumes Ouais, carrément. magnifiques. Et on n'est même pas resté longtemps. Je veux dire, Ah ouais, non, même pas. En il fait, fait encore on est- jour donc. Ouais, déjà. En fait, on est arrivé, déjà, je l'avais vu. Et après, il est rentré dans sa loge. On a attendu à peine 5 minutes. Hein. Ouais. À peine 5 minutes. Et là, on a commencé à avoir sa petite tête. Et après, j'ai dit à Marin, on va partir dans 10 minutes. Et heureusement qu'on n'est pas parti. Ouais. Parce qu'au même moment, il m'a dit Je regarde aux jumelles et là, je vois un- le mal, film. Film. Ah, c'était épique. Ouais. Ouais, c'était vraiment bien. Je suis content d'avoir vu le pic avec toi. C'était vraiment une belle expérience. Réussi, magnifique. J'espère que ça t'a plu. C'était comme ça. Est-ce que tu as des questions particulières sur les pics Tu avais des questions sur les loges. Tu me disais que c'était vraiment ultra circulaire. Ouais. C'est super bien fait. Et l'insta animal est bien fait, c'est comme les ruches d'abeilles, c'est hyper millimétré, Ah ouais. hexagonal et tout. Là pareil, Et ça confirme. comme je te le disais, on peut deviner à quelle espèce de pic appartient la loge grâce au diamètre. Ouais. En mesurant le diamètre, chaque espèce a sa spécificité. Moi je suis très heureux d'être venu parce que c'était vraiment très bien, très beau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager aussi, c'est très important. Surtout partager. Et le plus important aussi, c'est de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas, j'ai fait des playlists aussi, en fonction de vos goûts. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. C'était Jipa et Marin. Ciao.